Le sport n'a pas toujours servi à se divertir. Parfois, il a servi à s'élever, parfois à se contrôler et parfois à se transformer socialement. Le sociologue Norbert Elias a montré que le sport se construit à la croisée de deux visions sociales opposées. D'un côté, une aristocratie pour qui le jeu est une pure dépense, un luxe, une démonstration de prestige. De l'autre, une bourgeoisie montante qui conçoit le sport comme un investissement, un moyen d'accéder à autre chose. Dans les sociétés anciennes, les jeux sont profondément inégalitaires. Et précisément pour cette raison, ceux qui occupent une position dominée vont investir le jeu, comme un espace de déplacement social. Prenons un exemple. Un avocat à Besançon vers 1750 dans une société de tir. Par son équipement, par sa tenue, par le temps qu'il consacre à la pratique, il cherche à se rapprocher du prestige du noble qu'il côtoie. Le jeu devient alors une mise en scène de soi, une tentative de sortir de la place que l'ordre social lui assigne. Mais Elias montre aussi autre chose. Encore plus fondamentale, à mesure que la société occidentale se complexifie, elle exige de ses membres un contrôle croissant de leur comportement. On ne règle plus les conflits par la violence immédiate. Les affects doivent être contenus, canalisés, maîtrisés. Et le sport joue ici un rôle central. Les règles, la constitution des équipes, l'organisation des compétitions participent à ce que Elias appelle un polissage progressif des comportements. La violence brute recule, le contrôle de soi progresse. Mais attention, ce contrôle ne doit jamais être total, car le sport ne peut exister sans ce qu'Elias appelle l'excitement. Il faut que quelque chose déborde, qu'une part d'instinct, de passion, d'émotion trouve à s'exprimer. Tout l'ensemble du sport moderne se joue là, dans cet équilibre fragile entre le lâcher-prise et la maîtrise, entre l'émotion et la règle, entre l'instinct et le contrôle. Le sport n'est donc ni une pure dépense, ni un simple investissement. Il est un laboratoire social où s'apprend, corps par corps, la manière dont une société civilise ses passions sans jamais les étouffer complètement.